si je suis épuisé, même si j'ai de la peine à mettre un pied devant l'autre, que j'y aille. Parce que je vais vous rencontrer de nouveau, chacun de vous, dans ce pays là-bas. Then you old women, old men, broken down, hair gray, falling away, falling to pieces like a rose, opened up its little bud, shut off its petals, dropping away. Alors vous, les femmes âgées, les hommes plus vieux, usés, les cheveux grisonnants et qui se font rares, vous vous défeuillez comme la rose qui a ouvert son petit bouton, a laissé tomber ses pétales et est en train de flétrir. You're just coming to pieces, aren't you? That's right. Vous êtes en train de dépérir, n'est-ce pas? C'est exact. Yeah. And the only thing you want to stay together for is to shine for the glory of God. Juste, et la seule chose qui vous retient ici, c'est que vous voulez briller pour la gloire de Dieu. So when the enemy has grabbed you down and out, I'm coming with the slingshot of God. The faith of the gift that God gives. Alors, comme l'ennemi vous a mis le grappin dessus, là, qu'il s'est emparé de vous, moi je m'avance avec la fronde de Dieu, avec une foi, avec un don que Dieu m'a donné. Here's what I said, don't you understand? Voici ce que j'ai dit, pour que vous compreniez. I said if Peter would just come in or something, J'ai dit, si seulement Pierre pouvait entrer, ou quelques-uns de ceux-là, don't say that, you don't have to pray for me. ne dites pas ça. Vous n'avez pas besoin de prier pour moi. Just come in like this and say, like to this woman, say, why are you still here? Simplement d'entrer comme ceci et de dire, par exemple, à cette femme, dire, êtes-vous sœur d'une telle? Comment vous appelez-vous? Sœur Howard? Dire, vous êtes sœur Howard. Vous êtes croyante, sœur Howard. Croyez-vous? Vous êtes une croyante. Dans ce cas-là, voyez-vous, vous avez droit à toutes les bénédictions rattachées à la rédemption. Alors je dirais, sœur Howard, tout ira bien, et je repartirai. Oh, now, I said, I would scream, I would shout, I said, Lord, stop me. Stop me. Oh, combien, j'ai dit, je pousserai des cris, je jubilerai, je dirai, Seigneur, ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Alors je me suis dit, eh bien les gens pensent exactement la même chose quand moi je vais prier pour eux. Alors, c'est ça. Voyez ce que je veux dire? Je me suis tenu là bien des fois avec des gens et je disais, oh précieuse sœur, voulez-vous le croire? Oh, voulez-vous le croire? Seigneur, oh Dieu, donne-leur la foi pour le croire. Fais qu'ils le croient. Oh, je vous en prie, voulez-vous l'accepter maintenant? Ce n'est pas ça. Ça, c'est du passé pour moi. Je suis passé à autre chose. Je dis simplement ceci. Sœur Howard, vous êtes croyante? Oui. Très bien, sœur Howard. Si vous êtes croyante, vous êtes héritière de tout ce que Dieu possède. Et prendre sa main, c'est tout. Voyez, je crois ça. J'entre en contact avec sœur Howard en posant mes mains sur elle. Jésus n'a jamais dit priez pour eux. Il a dit qu'il leur impose simplement les mains. C'est ça, et elle est guérie. Il peut dire tout ira bien, sœur Howard. Alors vous pouvez rentrer chez vous et être guéri. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes sœur Hampton. Vous êtes croyante, n'est-ce pas?
pastor just told me these people are very, very sick. Le pasteur vient de me dire que ces gens sont très très malades. They'll be all right. Ok, ils iront bien. Seulement, ça va bien. God's promise never fails. Go after it. La promesse de Dieu ne faillit jamais. Nous allons les chercher. They've got a baptismal services and some people must go. Ils vont faire un service de baptême. Certaines personnes doivent partir. We'll have service again tonight. Nous aurons une autre réunion ce soir. Is there anyone here that could not come tonight but wants to offer prayer for you now that cannot be here tonight? Y a-t-il quelqu'un ici qui ne peut pas venir ce soir et vous voudriez qu'on prie pour vous maintenant? Quelqu'un qui ne peut pas être là ce soir? Would you come right here? You that cannot come tonight, Alors, voulez-vous venir ici? Ceux d'entre vous qui ne peuvent pas venir ce soir, have more time from a prayer like that. They got to baptize these people. j'aurai plus de temps pour faire une ligne de prière ce soir. Il faut qu'ils baptisent ces gens. God. Yes, brother. Thank you. Sorry if I made it extra bitter. Thank you. Now, if you just give us just a minute or two longer, we'll have the service for the baptism. I know you want to see it. Il y a votre petit garçon là. Oui, frère, merci beaucoup. Vous n'avez pas d'objection à ce que je dise ça plus tard? Mais il faut que ce soit tout de suite. Merci, monsieur. Maintenant, si vous voulez seulement nous donner encore 1 ou 2 minutes, ensuite, nous aurons le service pour les baptêmes. Je sais que vous voudrez voir ça. And those who are wishing baptism this morning, well, the ladies go over here to change their garments, and the man go over on this side. Et pour ceux qui désirent être baptisés ce matin, eh bien, que les dames aillent se changer de ce côté-ci et les hommes de ce côté-là. And then while I'm praying for these sick people, then you may be made ready for the baptismal service. Comme ça, pendant que je prierai pour ces gens qui sont malades, vous pourrez vous préparer pour le service de baptême. And those now tonight, I'll try to run a little prayer line tonight. About a way as soon as they come in. Et maintenant, pour ceux qui... Maintenant, ce soir, je vais essayer de faire une petite ligne de prière ce soir, tout de suite en commençant. And we're going to start in the first book of Ephesians tonight. Et nous allons aborder le livre des Éphésiens ce soir. We're very happy now to have you in. You have no church to go to. Nous serons très contents donc de vous avoir avec nous si vous n'avez pas d'église où aller. But if you have your own pastor and church, and you attend your precious church where you support. Mais si vous avez votre pasteur et votre église à vous, alors soyez à votre chère église, celle que vous soutenez. If you that have to go and are going to leave at this time, God bless you. Be with us again when you can. We'd be happy to have you. Si vous devez partir et que vous allez partir maintenant, que Dieu vous bénisse. Revenez nous voir quand vous pourrez. Nous serons contents de vous avoir avec nous. The rest of you, while you're not ready, you won't pray. Maintenant, les autres, si vous voulez courber la tête un instant, nous allons prier. Father, I thank you today for the little shepherd slain. The prayer that brought the lion to his knees. And the little lamb was stripped away from him and shot back to its mama's day. Père, je te remercie aujourd'hui pour la petite fronde du berger, la prière, qui a fait tomber le lion à genoux, et le petit agneau lui a été arraché. Il a été ramené à sa maman et à son papa. I pray for our brother. I ask that you will bring him safely into the Lord. Je prie pour notre frère. Je te demande de le ramener, lui aussi, en sûreté, Seigneur. Pray in
cherché, Seigneur, je le ramène. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. They're going down to see a little blind boy. Je descends, je vois que vous avez un petit garçon aveugle dans vos bras. One more thing I'd like to say. Il y a une autre chose que j'aimerais dire. I was having very sick, was vomiting. J'étais très malade. Je vomissais. I thought, I don't want you to miss this if you can. Et j'ai pensé, je voudrais vraiment que vous saisissiez ceci, si vous pouvez. I thought, God, what would I give if I could hear somebody stop outside? J'ai pensé, oh Dieu, qu'est-ce que je donnerais pour entendre quelqu'un s'arrêter dehors? My wife would say, Billy, there's an old gentleman here to see you. Mon épouse dirait, Billy, il y a un monsieur âgé qui veut te voir. Here come in a little bald-headed fellow with the gray whiskers hanging around his face. Et un petit homme tout chauve, avec des poils gris sur le visage, arriverait. You walk in and say, your brother Brad? Il entrerait et il dirait, vous êtes frère Branham? I'll say, yes, sir, I am. Je dirais, oui monsieur, My name is Simon. je m'appelle Simon. But he's hand over, let me look at you a minute. Say, you're a believer, brother Brad. Il mettrait sa main sur moi, il me regarderait pendant un instant, il dirait, vous êtes un croyant, frère Branham? Yes, Oui, it'll be all right. tout ira bien. Simon Peter of the Bible. Le Simon-Pierre de la Bible. How I would appreciate that. Combien j'apprécierais ça. He wouldn't have to say much. Just put his hand on me, it'll be all right. Il n'aurait pas à dire grand-chose, il n'aurait qu'à imposer sa main sur moi. Tout irait bien. And then when it come to me, by God's help, by God's grace, there's tens of thousands of people who do the same thing that I come to. Et alors, voici ce qui m'est venu à l'esprit. Avec l'aide de Dieu et par la grâce de Dieu, il y a des dizaines de milliers de gens qui croiraient la même chose si moi, je venais à eux. I thought, Lord, let me get to everyone I can. Let me just Alors j'ai pensé, Seigneur, permets-moi d'aller vers tous ceux que je peux dans ce cas. Permets-moi seulement, I thought Simon had just Paul. Someone just come in and say to you, Brother Branham, je me disais que si Simon pouvait seulement, si Paul, si quelques-uns de ceux-là pouvaient seulement entrer, dire, êtes-vous frère Branham? yes, Oui, put their hands over me, look at me and say, all right, Brother Branham, just walk out. ils imposeraient leurs mains sur moi, ils me regarderaient et diraient, très bien, frère Branham. Ils repartiraient tout simplement. I'll get well. I'll be all right. Sure. Je serais guéri, tout irait bien, c'est sûr. I said, boy, my courage to pick up right then. I say, I'm going to be all right. Yes. Je me suis dit, oh là là, je reprendrai courage tout de suite. Je dirais, tout ira bien. Oui, monsieur. There's people believe that same thing today. Et il y a des gens qui croient exactement la même chose aujourd'hui. That's what I'm coming down here to do. Lay hands on you. Ask God. Et je descends maintenant pour faire ça, pour vous imposer les mains à vous, demander à Dieu. Would you raise your head just a moment? Mais vous levez la tête juste un instant. The pastor just told me these people are very, very sick. Le pasteur vient de me dire que ces gens sont très très malades. They'll be all right. Ok, ils iront bien. Seulement, ça va bien. God's promise never fails. Go after it. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, nous sommes dans la joie d'être dans sa présence et nous savons que chaque chose que Dieu fait est parfait. Nous avons notre frère qui a eu un souci d'imprévu.
dû au fait qu'il n'a pas su peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a manqué son train hier soir après son service. Donc, il sera certainement pas avec nous, mais il sera certainement connecté. Toutefois, nous remercions Dieu pour chaque chose qu'il fait. Sans plus tarder, je vous invite à prendre avec moi le psaume 139. Psaume 139. Nous lirons à partir du verset 14 du psaume 139. Lisons ensemble. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'est point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les ai d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. C'est notre prière ce matin, que Dieu puisse veiller sur nos voies et nous mettre sur la bonne voie, conformément à sa parole. Je crois que c'est le désir de tout un chacun. Nous allons prendre le chant « Oui, je l'aime ». Oui, je l'aime. Oh, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Oui, je l'aime. Oh, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Disons être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Je veux être comme Jésus.
disant vivre, vivre comme Jésus. Alléluia, vivre comme Jésus. Je veux vivre comme Jésus dans toute ma vie. Vivre comme Jésus. Oui, disons oui, aimer, aimer comme Jésus. Alléluia, aimer comme Jésus. Sans guerrier, fort dans le combat, Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus-Christ est son nom. Oui, pour l'amour que tu m'as donné. Oui, Jésus, je te louerai. Je te louerai. Pour l'amour que tu m'as donné. Je te louerai. Je te louerai, oui Seigneur, que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus? Tu m'as tout donné, tu m'as tout donné, oui Seigneur, que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus? Oui, vis dans mon cœur, tu m'as tout donné. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous te remercions encore une fois pour ces moments. Nous savons que à chaque fois que tes enfants se sont réunis pour écouter ta parole, avant même qu'ils aient ce désir, parce que nous savons que tout bon désir vient de toi, tu étais déjà là pour accomplir ta parole. Car bien avant la fondation du monde, tu as tout disposé, Seigneur, afin que ta grâce, ton amour puisse accomplir parfaitement ton dessein, parfaitement ta pensée. Car lorsque celle-ci, ton Saint-Esprit, ton amour parcourt la terre, Seigneur, elle touche le cœur de ceux qui sont prédestinés à recevoir cette parole. Et cela ramène l'unité entre ceux qui avaient été et ceux qui sont, afin qu'ils puissent être conformément à ta parole. C'est pourquoi nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que en ton nom, tu es au milieu de la parole puisse encore s'accomplir. Et nous savons qu'à chaque fois, tu n'as jamais failli à ce qui concerne ta parole. Et c'est toujours l'homme qui faillit. À chaque fois que l'homme a promis, a voulu garder ton alliance, il a failli. Mais tu es venu, tu nous as donné quelque chose de merveilleux qui est toi-même le Saint-Esprit, afin que nous ne puissions pas faillir, que nous puissions toujours prendre position pour ta parole. Seigneur, nous te remercions pour le Saint-Esprit dans nos âmes, que chaque dimanche qui puisse suivre puisse être un jour spécial pour nous. Et non seulement le dimanche, mais tout le jour de notre vie, afin que nous puissions tout le temps t'honorer, te glorifier, te louer pour tout ce que tu nous cesses de faire. Merci encore. Grâce au nom, auquel doucement me sauva malheureux. J'étais
Maintenant, je cette grâce m'a enseigné la crainte. Ah, oh, et autant mes frères, combien précieux parut cette grâce au moment où j'ai cru à travers les dangers et pièges, par où je suis venu. Cette grâce qui m'a gardé aussi loin me conduira au ciel. Grâce ton nom, auquel doux son me sauva malheureux. J'étais perdu, je suis retrouvé. Aveugle, maintenant je vois. Oui, cette grâce m'a c'est la crainte. Et oh, ta mère frayeur, combien précieux parut cette grâce au moment où j'ai cru à travers les dangers et pièges, par où je suis venu. Cette grâce m'a gardé aussi loin, me conduira au ciel. Numéro 35. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau.
avait promis le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli. Chasser des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Merci Seigneur Jésus-Christ encore une fois pour ta présence au milieu de nous, pour ta présence en nous, de voir qu'à chaque fois que nous avons soif de toi, nous avons un besoin, tu descends, tu nous exauces, tu prends soin de nous parler, afin que nous puissions saisir exactement ce que tu nous dis. Seigneur, nous sommes encore venus ce matin pour écouter ta parole. Pour nous que tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu veilles sur nous comme à la prunelle de tes yeux, afin que nous ne puissions pas nous éloigner de ta présence du Saint-Esprit. Tu veilles sur nous jalousement, afin que chacun de nos pas, Seigneur, que nous allons emprunter, cela puisse être ta parfaite volonté. Nous te remercions pour tous tes nombreux bienfaits, pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette semaine, nous avoir donné tout le nécessaire pour pouvoir être agréable, aussi pour le nécessaire que tu nous as donné pour vivre chaque jour. Aussi, Seigneur, aussi longtemps que nous vivons sur la terre, ne permet pas que notre vie puisse être une pierre d'achoppement pour un frère, pour une sœur, ou que nous puissions faiblir dans la foi et t'attrister, toi le Saint-Esprit. Mais nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, que lorsque tu nous donnes le Saint-Esprit, c'est la preuve que tu as scellé notre témoignage avec le sang, et celui-ci ne faiblira pas, parce que ton sang, Seigneur, sa puissance ne faiblit pas, sa vie ne faiblit pas, son efficacité ne faiblit pas. Même si les hommes d'une puissance y faillissent,
même si les hommes se détachent de ta parole, même si les hommes rétrogradent, perdent la foi, ne veulent plus vivre ta parole, nous savons que ce sang versé qui coule dans nos veines, qui nous emmène à aimer ta parole, à aimer tes promesses, ne faiblira d'aucune manière dans notre vie. C'est pourquoi, Seigneur, nous remercions pour le Saint-Feu que tu as mis dans nos âmes. Celui-ci nous garde toujours chaud, bouillant pour ta parole, afin de vivre conformément à ta parole, et de voir la gloire, et de penser à l'éternité, et de voir ce jour glorieux, lorsque tu viendras, et lorsque nous souperons avec toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, laisse que toute notre pensée puisse être fixée vers la gloire, vers cette demeure, vers ce temps éternel que nous passerons avec toi, là où il n'y aura que la véritable joie, la véritable paix. Mais Seigneur, pendant ce temps que tu nous as loué sur la terre, laisse que chaque bénédiction rédemptrice puisse nous accompagner encore durant notre séjour ici. Seigneur, bénis ta parole qui sera apportée, bénis ceux qui écouteront, éloigne l'homme pour que nous puissions écouter, toi seul nous parler, car ce n'est que toi qui as les paroles de la vie. Bénis chacun de tes serviteurs qui sont en train de perdre tes enfants partout dans le monde, d'une manière comme d'une autre. Nous savons, Seigneur, que toi, le Saint-Esprit, tu nous produis que la seule et même vie, c'est la vie de Christ. Peu importe une personne d'où il vient, peu importe sa nationalité, lorsqu'il y a le Saint-Esprit, il ne peut qu'avoir la même vie que celui qui a le Saint-Esprit, même s'ils sont de nationalités de pays différents. Cela produit une seule et même vie, cela ramène une seule et même pensée, un seul et même désir. Béni sois-tu. Nous t'invitons encore une fois à prendre le contrôle de tout un chacun. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Sans plus tarder, je vous invite à prendre avec moi dans Amos chapitre 3. Amos chapitre 3 au verset 3. Amos chapitre 3 au verset 3. Lisons la parole du Seigneur. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Le sujet de ce matin, c'est l'unité de l'esprit et dans l'esprit. L'unité de l'esprit et dans l'esprit. Nous venons de lire ici dans la Bible, dans Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Nous pouvons voir dans la Bible le roi Akab et son frère. Je crois que c'est Josias, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Alors, le roi Akab dit à son frère, il faut que nous allons combattre tel endroit du pays parce que les Philistins se sont assiégés là-bas. Là-bas, ça nous appartient. L'Éternel avait dit que cette terre nous appartient. Nous devons aller combattre pour la reprendre. Elle nous appartient. Alors, comme Israël le faisait en ce temps, ils vont consulter les sacrificateurs, ils vont consulter les prophètes. La Bible nous enseigne, nous le connaissons tous, il y a eu les 400 prophètes qui sont venus, ils ont tous prophétisé la même chose. Nous connaissons l'histoire, ils ont prophétisé la même chose, c'est parce qu'il y avait un esprit de mensonge qui avait oint tous les 400 prophètes afin qu'ils disent tous la même chose. Nous comprenons par là que pour que ces 400 prophètes puissent dire la même chose, il fallait qu'ils soient d'abord, premièrement, unis dans leur esprit. Mais là, ils n'étaient pas unis d'après la parole de Dieu, mais ils étaient unis par un mauvais esprit qui les a menés à prophétiser un mensonge en commun. Ensuite, ce roi dit au roi Akab, il dit à Akab, ce roi, le prophète nous dit, peut-être que j'en parlerai un jour, quand nous allons revenir sur les lois de l'Union. Ce roi, il dit à Akab, parce que lui, il était en ordre avec Dieu. Et Akab n'était pas en ordre avec Dieu. Alors ce roi dit à Akab,
n'y a-t-il pas un autre prophète, n'y a-t-il pas un autre qui peut prophétiser pour en être sûr? Parce que dans son cœur, il voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Malgré que dans leur corps, ils semblaient avoir l'entente, mais dans leur esprit, ces deux rois n'étaient pas du tout unis. Parce qu'ils devaient se convenir avant de pouvoir aller attaquer l'ennemi. Alors, on appelait un autre. C'est Michée qui vint. Alors, Michée, qu'est-ce que Michée a fait? Michée a prophétisé la mort. Il a prophétisé la mort des enfants qu'ils allaient perdre la guerre. Et le roi Akab s'est fâché. Il dit à son hôte, tu vois, celui-là, il prophétise toujours du mal contre moi. Or, pourquoi Michée avait prophétisé cela? C'est parce que Michée, son esprit était en parfaite harmonie avec la parole de Dieu. Parce que le prophète Élie avait dit à Akab et avec Jézabel que vous allez mourir, que les chiens lécheront votre sang, ainsi de suite. Donc, l'esprit de Dieu, lorsqu'il avait parlé dans le passé, dans l'Ancien Testament, le même esprit de Dieu, quand il vient dans le Nouveau Testament, il parle encore à travers les prophètes. Il ne contredira jamais ce qui avait été dit premièrement. Parce que eux tous, ils gardent le même esprit. Mais ici, dans l'unité de l'esprit, je voudrais montrer tout simplement, avec l'aide de Dieu, que nous devons d'abord être premièrement unis avec Dieu. Ensuite, à partir de cela, nous pouvons être unis avec tous ceux qui aussi ont Dieu. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble aussi longtemps, ils ne sont jamais convenus. C'est pour ça que vous partez à la banque, que vous partez à l'assurance, que vous allez voir l'assurance, que vous allez voir le notaire, on va vous donner un contrat pour que vous puissiez vous convenir dans les termes, les clauses, les conditions. Parce que sinon, vous ne pouvez pas signer, eux aussi, ils ne peuvent pas signer. Nous parlons sur l'unité de l'esprit et dans l'esprit. D'abord, nous devons aussi définir chaque chose. Qu'est-ce qu'un esprit? Le dictionnaire dit qu'un esprit est un être incorporel ou est un être spirituel, quelque chose qu'on ne peut pas toucher avec nos mains. Elle dit aussi qu'un esprit, le dictionnaire, c'est une faculté intellectuelle, une manière de penser, une façon de concevoir. Comme nous avons l'habitude de dire, ah, telle personne, il n'a pas un bon esprit, il a un esprit un peu flou. C'est parce que la personne en est dans sa faculté intellectuelle, dans sa manière de réfléchir, dans sa pensée. Cela manifeste tout simplement une certaine nature. Dans les synonymes de esprit, le dictionnaire parle de tête, et parle de intelligence, et parle aussi de âme. Voilà les synonymes. Et nous savons que si une personne, il n'a pas un esprit en lui, il n'a pas l'esprit qu'âme en lui, souvent nous avons l'habitude d'employer comme l'expression que non, telle personne, il n'a pas toute sa tête. C'est comme quelqu'un qui est fou. D'après, quand on part dans certains endroits, on voit un fou, quelqu'un qui a une certaine personnalité. On dira qu'il n'a pas sa tête. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en lui ne l'emmène pas à vivre normalement selon les lois et les prestiges de sa conglomération, ou bien de son entourage, ou bien de son pays. Après aussi, un esprit doit toujours avoir une nature. Et la nature de l'esprit, elle est révélée par les caractères, par les fruits que la personne montre, par son attitude, par son comportement. Et quand on parle de l'esprit, nous l'avons vu plusieurs fois, c'est que l'esprit a 5 sens. Ça, c'est obligatoire, on ne peut pas le changer. Le corps aussi a 5 sens. L'âme aussi a 5 sens. Mais pour qu'il puisse avoir l'unité dans l'esprit, ou bien l'unité d'esprit,
il faut que les esprits qui vont s'unir puissent avoir la même nature. Parce que les deux personnes qui marchent ensemble, pour qu'ils puissent se convenir, il faut qu'ils trouvent des points communs sur leur union afin qu'ils puissent avancer ensemble. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, on dit que Dieu, sur la terre, durant son séjour sur la terre, il s'est représenté comme un agneau. Et le Saint-Esprit qui est descendu du ciel, il s'est représenté comme une colombe. Et le prophète dit, la parole nous dit, que la colombe c'était un oiseau, et l'agneau aussi l'agneau est un animal, les deux sont des animaux. Et la colombe au ciel, et l'agneau sur la terre, les deux, ils ont la même nature. C'est pourquoi la colombe, elle ne peut que se poser sur un être qui a la même nature que lui. Et quand on rentre dans le spirituel, le Saint-Esprit ne peut que descendre sur quelqu'un qui n'a que la même nature que lui. Vous le lirez de la prédication de l'Église et sa condition. Nous savons que l'être humain est constitué de 3 parties. La première partie, nous allons dire que c'est l'âme. Et la deuxième partie, nous allons dire que c'est l'esprit. Or, l'âme est constituée de 3 êtres. Et une personne, un être est constitué de 3 êtres. Un être humain, comme vous et moi. Nous avons le corps, nous avons l'esprit, nous avons l'âme. Et les 3, c'est ce qui constitue un être, une personne. Et le corps nous avait été donné avec les 5 sens, lui, l'odorat, le toucher, afin d'avoir communion les uns avec les autres et d'avoir communion avec la terre. Et l'esprit que nous avons ici, le prophète dit ceci, je vais retrouver dans le livre, c'est un esprit qui nous est donné par naissance. Et dans cet esprit, c'est là-bas que l'on va retrouver tout ce qui concerne les esprits de la nation, les esprits de famille, toutes ces choses que l'on retrouve dans la vie d'une personne, certains comportements, tout se trouve à ce niveau-là. Premièrement, on va dire c'est comme une nature secondaire. Parce que de naissance, lorsqu'on est, on reçoit aussi certains caractères des parents, des arrière-grands-parents, ces caractères-là. Nous devons lire cet esprit que nous avons ici, le prophète dit ici de la prédication sans argent, sans rien payer. Peu importe dans quel foyer exemplaire un enfant a été élevé et combien on lui a appris à faire ce qui est bien, si cet enfant n'a pas accepté l'expérience de la nouvelle naissance, la musique de rock'n'roll captive son attention dès qu'il entend. Parce qu'il a en lui, de naissance, par nature, un esprit charnel. C'est celui-là. Un esprit charnel. Et la puissance du diable est tellement grande aujourd'hui qu'elle captive l'esprit de cet enfant. Cet esprit que nous avons ici, c'est un esprit charnel. C'est un esprit qui nous vient de naissance. Mais le véritable nous, c'est cette âme que nous sommes. Parce que nous parlons de l'unité de l'esprit et dans l'esprit. C'est ça que vous allez voir quelque part, le prophète parle que non, il est très important que nous puissions recevoir le Saint-Esprit dans notre âme. Parce que les gens peuvent recevoir le Saint-Esprit dans leur esprit et se comporter par moments comme des chrétiens, mais dans leur âme être des démons.
ou bien dans leur âme être des gens qui ne sont pas des enfants de Dieu. Le prophète dit ceci, de la prédication étroite est la porte, au paragraphe 139. Souvenez-vous de ceci, la mauvaise herbe reçoit la même puissance que celle qui tombe sur le blé pour le faire pousser. Cette même puissance fait pousser des cris de joie à la mauvaise herbe également. Cette petite mauvaise herbe se redresse tout aussi heureuse que le blé. Exactement. Elle vit de la même vie. C'est comme on dit, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Et un pécheur peut rester dans la présence de Dieu. Un pécheur peut rester dans la présence de Dieu, crier victoire et vivre comme un chrétien. Mais s'il n'a pas quelque chose de différent dans le cœur, l'âme ici, il pourra avoir la même puissance pour chasser les mauvais esprits. Jésus l'a dit, il pourrait prêcher l'évangile tout aussi bien que n'importe quel prédicateur. C'est exactement ce que Jésus a dit, la Bible enseigne. Oui, monsieur, quand je parlerai les langues des anges, ainsi de suite, quand je ferai mon corps pour, quand je livrerai mon corps pour être brûlé comme sacrifice, quand je donnerai tous mes biens quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes, quand je ferai toutes ces choses, quand je prêcherai en son nom, quand je chasserai les démons en son nom, il a dit, je ne suis rien. C'est donc qu'il pourrait le faire. Rien. Vous saisissez? Or, tous les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Prêcher, vivre la parole comme ils veulent. Mais même s'ils disent que frère, je suis rentré de la présence de Dieu. Oh, c'était glorieux. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais aussi longtemps qu'ils n'avaient pas cette semence de Dieu dès le départ, ici, ils ne pourront jamais s'unir avec le véritable esprit de Dieu. Parce que la même pluie qui tombe sur l'ivraie, c'est la même pluie qui va tomber sur le blé. Et les deux vont avoir le même comportement, c'est de se redresser. Et le même soleil qui va éclairer la journée, le même soleil qui va faire mûrir le blé, c'est le même soleil qui va venir faire mûrir aussi l'ivraie. Les deux vont se réjouir. La différence en est de ce qu'il y a dans le cœur. Parce que quand on parle de fois ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce qu'il y a dans l'âme de la personne. Et au paragraphe 140, le prophète dit sur la clôture étroite de la porte, alors, ce qu'il faut, c'est que du fond du cœur, vous soyez un chrétien et que vous entrez par la porte étroite. Donc, nous devons être des chrétiens dans nos âmes, pas dans notre esprit, ni dans notre corps, mais dans notre âme. Parce que la vie doit commencer à l'intérieur. Parce que quand vous prenez des oignons, par exemple, des oignons, vous prenez l'oignon, vous le mettez quelque part, vous le mettez n'importe où, même en observant, nous avons l'habitude, c'est arrivé à plusieurs personnes, vous allez voir que l'oignon en elle-même, elle va commencer à sortir comme une feuille, un truc vert. Quand elle est là, à ce moment-là, quand ce truc vert-là sort de l'oignon, vous coupez l'oignon en deux, vous allez voir que ça ne vient pas de l'extérieur, mais ça commence à l'intérieur. Vous prenez par exemple le manguier, son noyau, ou bien l'avocatier, vous allez voir les racines commencer à sortir du noyau. Vous coupez le noyau en deux, vous allez voir que le noyau n'a pas, les racines ne sont pas venues de l'extérieur, mais la vie a commencé depuis l'intérieur, le milieu du noyau. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas une vie que l'on a de son esprit, mais cela commence d'abord dans son âme, cela ensuite touche l'esprit et ensuite on voit le corps vivre en parfaite harmonie continuelle avec la parole de Dieu. C'est de cette unité-là que nous voudrons parler, voir au fur et à mesure. Parce qu'étroite est la porte
et resserré est le chemin. Il n'y a que vous et Christ seul. Or, l'unité que nous avons, cela doit d'abord se faire entre vous et Dieu. Entre vous et Dieu, la première unité qui se fait d'abord, c'est une unité spirituelle, par un canal spirituel. Dans une prédication, arrive-t-il à Dieu selon sa parole, le prophète dit que là où Dieu voulait agir depuis l'Ancien Testament, c'était par l'âme. Mais nombreux des prophètes, ils ont utilisé en utilisant leur esprit, pas l'âme. Ils étaient loin constamment. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé à la Pentecôte, c'est là-bas que le cœur de l'homme a été purifié et Dieu pouvait retourner habiter dans ce cœur-là. Écoutez, le prophète ici de la prédication essaie de rendre un service à Dieu sans que ce soit sans que ce soit la volonté de Dieu. Essaie de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Au paragraphe 30, année 65, 11, 27b. C'est ce que j'essayais de dire hier soir. Écoutez bien. L'esprit peut être baptisé dans cet esprit, en parlant de l'esprit qu'une personne a, peut recevoir le Saint-Esprit. L'esprit peut être baptisé dans cet esprit et que pourtant ce ne soit pas un chrétien. Voyez, vous viviez de cette même vie, mais les fruits que vous portez révèlent ce que vous êtes. Voyez, c'est vrai, voyez, ils peuvent accomplir tous les signes, prier pour les malades, guérir les malades, ouvrir les yeux, chasser les démons et faire toutes ces choses en vivant de la même vie qu'il y a là-dedans. Mais c'est quand même un citron. Voyez, c'est vrai. C'est au fruit qu'on vous reconnaît, a dit Jésus. Or, dans la nature, vous allez voir qu'on peut prendre les branches d'un citron, le greffer sur un oranger. On va prendre encore les branches d'un pamplemousse, le greffer sur un oranger. Mais la vie qu'il y a dans la racine de l'oranger, c'est une vie d'orange. Cette même vie-là, lorsqu'elle va parcourir les branches de pamplemousse, elle ne pourra que ramener la branche de pamplemousse à révéler ce qu'est sa nature. La branche de pamplemousse va produire des pamplemousses. Et quand cette même vie de l'orange qui quitte les racines, il va arriver à la branche qu'on a greffé le citron, cette branche n'aura pas d'autre choix que de manifester sa nature, de montrer qu'elle peut que produire des citrons, même si elle a la vie d'un oranger en elle. Lorsque le Saint-Esprit vient dans une personne, c'est pour révéler la nature de la personne. Elle ne vient jamais changer la nature, mais elle vient pour révéler la nature. Lorsque la pluie tombe sur une semence, elle ne vient jamais changer la nature de la semence, mais elle vient pour révéler la nature de la semence. Et le message, cette Bible qui nous avait été donnée aujourd'hui, elle ne change la vie de personne, mais elle ramène seulement la vie de la personne à se faire connaître. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y avait Judas, il y avait tous les autres, et pourtant c'est Dieu qui a choisi Judas, mais Dieu n'a jamais pu changer la vie de Judas. Parce que la vie de ce que nous sommes, de ce que nous sommes censés être, elle se trouve dans notre âme. Mais lorsque nous parlons, nous allons essayer de me retenir pour avancer au fur et à mesure, pour que nous puissions bien saisir que lorsque l'unité de l'esprit se fait entre nous et Dieu, à ce moment que la véritable nature, qui est notre nature, qui est la nature de Dieu qui se trouve en nous, elle se manifeste
Cela emmène même à couper, que ce soit les liens de famille ou quoi que ce soit. Cela nous emmène à être en parfaite harmonie avec Dieu, parce que Dieu s'est convenu de marcher parfaitement avec nous. Parce que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans se convenir avec lui. Et pour se convenir avec Dieu, il vous faut vous soumettre à sa parole. C'est pourquoi le prophète, il a dit dans la prédication, le signe, l'obéissance à toute la parole vous donne droit au signe. Et le signe, c'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Et dans ce message, dans cette parole aujourd'hui, il n'y a que 3 points fondamentaux. Il n'y a que 3 points fondamentaux, si l'on peut dire. 3 points fondamentaux. 3 points, on peut dire, que l'on doit faire tout notre possible pour veiller à cela. Le premier point que l'on doit veiller à cela, ce sont des points fondamentaux. Le premier point, c'est le point du baptême du Saint-Esprit. Le deuxième point, c'est le point de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Le troisième point, c'est mariage et divorce. Et dans tout le message, et dans toute la Bible, il y a seulement question de ces 3 points. Vous lirez dans la Genèse, on parle que de la divinité de Jésus-Christ, on parle du Saint-Esprit, on parle que du mariage. Vous partez dans le Nouveau Testament, on parle aussi que de ces 3 choses-là. Pas plus, pas moins. Mais dans ces 3 choses-là, il y a une chose qui vous ramène à la perfection de toutes choses, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a prêché. Et quand il arrive devant un sacrificateur, normalement, il lui parle de la nouvelle naissance qui est le baptême du Saint-Esprit. Et il voit encore Pierre. Il dit à Pierre, Pierre, lorsque tu seras affermi, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Or, aussi longtemps que quelqu'un n'est pas converti, il n'a pas encore eu une unité parfaite avec Dieu, il ne peut pas affermir ses frères. Parce que c'est toujours Dieu au travers de nous qui doit travailler. C'est toujours Dieu en nous qui doit faire la chose. Écoutez, de la prédication, la puissance de Dieu pour transformer à nous 5, au paragraphe 180, le prophète dit ceci. Mais remarquez, Caïn est venu pour adorer. Mais il avait en lui la mauvaise semence. La semence du serpent. Le sifflement du serpent l'avait enrobé, car il était la semence de la femme. Il connaissait la volonté parfaite de Dieu, mais il a refusé de le faire. Le saisissez-vous? Satan connaît la volonté de Dieu, mais il refuse tout simplement de le faire. Satan connaît la volonté de Dieu, mais il refuse tout simplement de le faire. Oui, Caïn est venu adorer Dieu, mais dans son âme, ce n'était pas un fils de Dieu. Alors, tout ce qu'il pouvait faire, c'était seulement refléter ce qu'il y avait dans son âme. Parce que quelqu'un peut faire quelque chose par erreur, parce que sa pensée a été oint d'un mauvais esprit, mais parce que sa pensée a été oint d'un mauvais esprit, et que son âme à l'intérieur c'est un fils de Dieu, il corrigera toujours cela. Mais le diable, lui, il va toujours refuser de se soumettre à la parole de Dieu. Écoutez, je vais lire ici. C'est dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4 à partir du verset 5. À partir du verset 4. Nous allons prendre à partir du verset 4. Genèse chapitre 4 à partir du verset 4. Nous connaissons tous l'histoire. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Ils étaient partis offrir un sacrifice, ils étaient partis adorer.
et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Ici, c'est Dieu qui est en train de parler à Caïn. Et Dieu est en train de dire à Caïn, fais attention, le péché est là, devant ta porte. Et ses désirs sont vers toi. Parce que Caïn était déjà rentré dans une certaine atmosphère. Peut-être que nous en parlerons sur l'atmosphère. Dans une certaine atmosphère, il commençait déjà à s'unir avec le péché qui était à sa porte. Mais Dieu lui a déjà prévenu, Dieu lui a montré sa volonté. Que si tu fais le bien, à ce moment-là, ton visage va se redresser, ton visage va changer. Nous connaissons la suite de l'histoire. Ensuite, Caïn, il a tué son frère. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de faire la volonté de Dieu, quoiqu'il connaissait la volonté de Dieu. Parce que nous parlons sur l'unité de l'esprit et dans l'esprit. Et nous sommes dans un temps d'union. Et dans ce temps d'union, chaque personne est en train de s'unir avec quelque chose. Et en s'unissant avec la chose qui est le reflet de la nature de la personne, qui est la nature de la personne, cela va tout simplement emmener la personne à montrer ce qu'il est. Là, nous sommes en train de voir d'abord les unions, l'unité entre une personne avec l'esprit. Ensuite, nous verrons l'unité avec une personne, avec l'esprit en général, mais l'unité avec une personne, avec Dieu. Qu'est-ce que cela produit? Ainsi de suite. Nous allons au fur et à mesure, je veux juste un peu poser la première partie, nous allons aller au fur et à mesure. Le prophète dit encore ceci dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé, au paragraphe 297 à 298. C'est une affaire personnelle. Le christianisme, le salut, c'est une affaire personnelle. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas donné aux gens le christianisme. On n'a pas emmené les gens à recevoir le Saint-Esprit. On a souvent emmené les gens à s'attacher à une église, à se soumettre à un pasteur, et non à se soumettre à la parole, et non à se livrer à Dieu. Ce qui fait qu'on a donné aux gens une forme de piété. On a donné aux gens une religion, une tradition. C'est devenu comme une certaine coutume. Parce que les gens, on leur a donné une parole en enlevant la crainte de Dieu et on a mis la crainte de l'homme. Avec les suivismes, toutes ces choses. Reprendre la lecture. C'est une affaire personnelle individuelle avec la personne. Christ s'est révélé à elle. Et si vous dites, il s'est révélé à moi, et qu'ensuite la vie que Christ a exprimée ici dans la Bible, cette même vie qui était en lui ne s'exprime pas en vous, alors vous avez la mauvaise révélation. Or, la révélation ne peut que venir de deux endroits. Ou elle vient de Dieu, ou bien elle vient du diable. C'est comme nous avons parlé du roi Akab, avec l'autre roi qu'il a invité pour aller combattre l'ennemi. La Bible nous dit que ce démon de mensonge, il a quitté la Bible, il s'est présenté de la présence de Dieu pour demander à Dieu la permission s'il pouvait oindre ses faux prophètes. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu, un messager de Dieu, un ange de Dieu, il ne peut pas en lui avoir la capacité de quitter la présence de Dieu et de venir raconter un mensonge aux enfants de Dieu. Ou bien raconter un mensonge à qui que ce soit sur la terre. Non.
Pour raconter un mensonge, il fallait que ce soit un esprit de mensonge. C'est pourquoi vous allez lire dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'appelle Aman. Aman, quelque chose comme ça dans la Bible. Il s'appelle Aman. Et je crois que c'est le prophète qui dit à une dame, ah, fais attention à Aman. Fais attention à Aman. Il y a de la folie en lui. Il est comme son nom. Il dit d'abord qu'il est comme son nom. C'est parce qu'il y a de la folie en lui. Or, il est comme son nom et il y a de la folie en lui. Ça, on comprend donc que Aman veut dire folie. Alors, il vit et il manifeste la nature de son nom tout simplement. Alors, si quelqu'un, il a véritablement reçu la véritable révélation, par l'esprit qui est juste, il vivra aussi justement. Si quelqu'un n'a pas reçu la bonne révélation, parce que cela n'est pas la parole, alors il ne pourra pas vivre aussi justement. Parce que ce qui ramène la personne à vivre conformément à la parole, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ce qui crée l'unité entre l'homme avec Dieu. Parce qu'on pourra tout enseigner, on pourra tout expliquer, essayer d'enseigner tous les mystères, mais si la personne en elle n'a pas le Saint-Esprit, elle ne pourra pas avoir en elle la semence qui produit la vie de ces choses-là. Dans la prédication, arrive-t-il à dire de changer d'avis à propos de sa parole? Au paragraphe 160, le prophète dit ceci. Mais, vous voyez, il cherche une excuse, comme le Seigneur m'a dit de faire ceci. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas dit, mais regardez, ce n'est pas sa volonté parfaite, ça. Ne peut être que sa volonté permissible. Vous voyez ce que ça va faire? Ça va contaminer tout le camp. Ça a contaminé tout le camp. Or, il y a des gens qui peuvent se lever, qui peuvent dire que Dieu m'a dit de faire telle chose, telle chose. Or, il faut premièrement qu'il regarde cela dans la parole, si cela est en conformité avec la parole, et si lui, il remplit les conditions pour pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses à un tel point que cela devienne comme une distraction. Et nous avons vu dans les 10 commandements, il est dit que l'on ne doit pas prendre le nom de Dieu en vain. On ne devrait pas citer le nom de Dieu en vain comme on veut. On devrait le citer avec respect, avec crainte. Parce que vous allez voir que lorsque le nom de Jésus a été cité premièrement par les lèvres d'un humain Marie, cela a donné la vie. Et lorsque l'on cite le nom de Jésus, cela est censé produire le même effet que cela a produit dans une personne pour la première fois. Mais plus les gens prennent le nom de Dieu en vain, plus ils auront à en répondre. Il est pour nous très important de s'unir avec Dieu, avec sa parole, et non avec les hommes. Dans la prédication, le deuxième saut, paragraphe 190, le prophète dit ceci. Or, il ne pouvait pas être un antichrist en étant seulement un esprit. Ensuite, il est devenu un antichrist. Et cet esprit s'est emparé d'un homme qui enseigne les mêmes choses que ce que faisait l'esprit antichrist. Et alors, il est devenu un faux prophète de l'esprit antichrist. Maintenant, que dire d'un homme qui est dans une organisation, faites comme vous voudrez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Très bien. Or, si quelqu'un, comme on dit qu'une mauvaise révélation ne peut pas produire une vie juste, tout simplement parce que la personne est tout simplement oint d'un esprit antichrist. Et cela fait de lui un faux prophète.
On ne parle pas seulement de quelqu'un qui prêche en général ou d'un prédicateur, mais c'est toute personne sur la terre. Parce que la vie que nous menons devant les gens, ce sont des prédications, ce sont des enseignements que nous donnons aux gens. Pourquoi? Vous allez voir, je vais prendre un exemple. Dans une maison, il peut y avoir 2 personnes ou 4 personnes qui sont en colocation. Il peut en avoir un quand il fait la vaisselle, il va toujours crier, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait la vaisselle. Vous ne faites pas. Puis on aura un autre, à chaque fois qu'il fait la vaisselle, il ne parle pas. Il ne se justifie pas, il ne dit rien. Ça reste entre lui et celui qui le conduit. Mais vous allez voir qu'un enseignement a plus d'impact lorsqu'il est vécu que lorsqu'il est expliqué. Parce que lorsque vous vivez quelque chose devant les gens, c'est la preuve que vous avez la vie de celui qui produit cela. Parce que l'on peut enseigner, expliquer, beaucoup enseignent, expliquent, démontrent les Écritures, mais ne vivent pas, parce que celui qui ramène la vie de la chose, il n'est pas uni avec eux. C'est pourquoi le véritable enseignement, la véritable prédication, c'est lorsque la personne elle-même vit la parole. Parce que vous allez voir un musulman, vous allez voir un pentecôtiste, vous allez voir un bouddhiste. Vous n'avez pas la base commune pour discuter. Parce que l'autre va parler de son Coran, l'autre va parler de ça. Mais lorsque vous montrez que vous êtes en train de vivre une vie qui interroge les gens à être comme vous, sans pourtant qu'ils connaissent la Bible, parce que vous avez l'auteur de celui qui vit la Bible en vous, l'auteur de celui qui a écrit la Bible, vous êtes unis à cet homme, à ce moment-là, c'est ce qui convainc les gens. Parce que vous allez vous retrouver avec 2 personnes qui ont 2 facultés intellectuelles élevées. Ils vont se mettre à discuter, sans avoir l'aboutissement. Parce que vous allez voir que les 400 prophètes de Baal, lorsqu'ils ont été unis avec cet esprit de mensonge et qu'ils ont prophétisé le mensonge, le prophète Élie ne sait pas discuter avec eux sur la loi de Moïse. Le prophète Élie n'est pas venu les voir, écoutez, la loi de Moïse dit ça, comme ça, comme ça. Il n'a pas dit ça. Il fallait que le surnaturel, la vie de la parole, puisse les départager. Et cela, c'était au moment de l'adoration. Et dans la série Les Hébreux, le prophète nous montre que adorer Dieu, ce n'est pas le fait de chanter un cantique. Adorer Dieu, ce n'est pas le fait de prier. Adorer Dieu, ce n'est pas le fait d'être à déjeuner, mais l'adoration du Seigneur Jésus-Christ, c'est une vie conforme à la parole de Dieu. À ce moment-là, nous nous procurons un parfum de bonne odeur. Parce que notre adoration, ce n'est pas les cantiques seulement que nous chantons. Notre adoration, c'est notre vie que nous avons devant Dieu et devant les hommes. C'est ça, l'adoration. En dehors de ça, c'est seulement des formes d'adoration. Quand nous prions, c'est une forme d'adoration. Nous pensons à Dieu, c'est une forme d'adoration. Nous chantons, c'est une forme d'adoration. L'adoration, c'est ce qui englobe tout cela. C'est notre vie, notre attitude vis-à-vis de la parole. Et je vais lire une citation, après je vais un peu aller un peu plus rapidement pour clôturer la première partie. Dimanche, nous verrons la deuxième. Dans la prédication de l'évangile des États-Unis, au paragraphe 241, le prophète dit ceci. Ne voyez-vous pas comme le diable est religieux, toujours en train de discuter sur la parole. Mais quand vous voyez les vies, il n'y a même pas l'amour. Il n'y a même pas le côté de vivre pour les autres, le sacrifice. Il n'y a même pas l'harmonie entre l'homme et la femme de certaines choses qu'on peut dire, mais on est toujours là à discuter avec les Écritures. Ça, c'est tout simplement la présence d'un esprit de dispute dans une personne. Le diable, ce n'est pas un quelque chose d'énorme comme le communiste. C'est complètement opposé au christianisme. Ça, c'est complètement du diable. C'est sûr, le communisme, c'est vrai que c'est du diable, c'est sûr.
Mais ce n'est pas l'antichrist. L'antichrist est très religieux. Très religieux. C'est un esprit religieux qui a crucifié Jésus. C'est toujours un monde religieux, un peuple religieux qui a crucifié. C'était les gens religieux qui étaient contre le vrai Christ. C'était les prophètes religieux qui étaient contre Michée. Ce sont les gens religieux d'aujourd'hui qui sont contre le message de Dieu. À l'époque, on était en train de condamner, on condamnait les églises de réveil. Toutes ces personnes qu'on dit que ce sont des dénominations, on les condamnait durement. Aujourd'hui, avec l'avancement de la mode, avec l'avancement de la technologie, de beaucoup de choses, l'amour du plus grand nombre qui se refroidit, ce qui n'était pas normal pour nombreux à cette époque-là est devenu normal aujourd'hui. Cela rentre même dans les églises, beaucoup de choses. À l'époque, l'église était un endroit, lorsqu'on rentrait, c'était la crainte, c'était le calme, la prière, le silence. Il n'y avait que peut-être la mélodie qui pouvait jouer. Chacun qui rentrait était déjà en prière, en consécration. Même en sortant de la maison, ils étaient déjà en expectative. Il faut que Dieu me parle. Mais aujourd'hui, tout est basé sur la musique, les sensations, l'émotion, l'agitation. Il n'y a plus la véritable chose, l'unité entre Dieu et l'homme pour ramener la vie de Dieu dans l'homme. Parce que le but de la parole, c'est de ramener Dieu et l'homme à vivre encore en harmonie. Le but de la parole, de ce message, c'est de restaurer, c'est d'emmener l'homme à établir une relation intime avec Dieu. Chacun doit avoir une relation intime avec son Dieu. Là où il parle à Dieu, là où Dieu le répond, là où il peut aussi, Dieu lui parle et il répond aussi à Dieu. Et aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un que Dieu me montre des choses, Dieu me parle, ça frustre les gens. Les gens sont frustrés. Oh, il veut montrer quoi? Oh, lui comme ça. Non. Nous sommes censés continuellement parler à notre époux, à celui qui a donné sa vie pour nous. Et s'il est notre époux, il est censé davantage aussi nous parler. Parce que quel est ce couple dans la maison dont l'homme et la femme, ils n'ont pas constamment la communion, ils ne se parlent pas assez, ils ne s'échangent pas assez. Nous avons aujourd'hui besoin plus de Dieu que toute autre fois. Hier, on avait besoin de Dieu. Aujourd'hui, on a encore plus besoin de Dieu. Et la personne avec qui nous devons nous unir, c'est avec Dieu. Nous ne devons pas nous faire de soucis. Que tel ne me considère pas, oh, tel ne me parle pas, ou bien non, je m'efforce. Non, nous devons juste nous faire un seul souci. C'est est-ce que ma vie est en harmonie avec Dieu? Est-ce que je le suis agréable? Parce que si vous êtes en harmonie avec Dieu et que vous priez pour votre frère, Dieu va intercéder à votre faveur. Mais si vous n'êtes pas en harmonie avec Dieu et que lui aussi n'est pas en harmonie avec Dieu, alors qui pourra plaider pour l'autre? Nous parlons ce matin sur l'unité de l'esprit et dans l'esprit. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de religieux. À un tel point que vous ne pouvez pas en réalité avoir communion avec quelqu'un qui n'a pas la même nature que vous. Ça sera un semblant de communion. Ça sera un semblant de unité. Parce que la véritable union, la véritable communion se trouve d'abord dans l'âme. Ensuite, dans votre esprit. À ce moment-là, comme on dit, votre vision, ce que vous projetez d'être, de faire, c'est la même chose que la personne avec laquelle vous marchez, vous projetez, vous visionnez la même chose.
il n'y a pas ce petit esprit contradictoire qui va apparaître pour toujours susciter des débats, des discussions ou bien des problèmes. Parce qu'il y a des sujets et il y a des attitudes que l'on ne devrait même pas avoir, l'on ne devrait même pas avoir à discuter là-dessus, parce que cela ne nourrit pas l'esprit, cela ne produit strictement rien. Comme la Bible dit, il y en a qui se sont nourris des choses qui ne leur ont servi à rien. Ce que nous avons besoin, c'est qu'un frère nous donne des bons témoignages de sa relation avec Dieu, de comment Dieu le parle, comment Dieu l'utilise. Et en écoutant ce genre de témoignages, cela vous stimule davantage. Vous avez encore envie de pouvoir marcher encore avec Dieu. Vous avez encore envie d'expérimenter Dieu. Vous avez encore envie de témoigner encore Dieu, qu'il en fasse encore davantage. Parce que la Bible dit, plus vous parlez de ces nombreux bienfaits, plus Dieu en fait encore davantage dans votre vie. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais l'on doit connaître ce que l'Esprit veut que l'on puisse dire. Le prophète dit ceci dans la prédication Sortir du camp, au paragraphe 71. Maintenant, remarquez, tous ces signes et prodiges confirment sa présence. Donc, quelqu'un qui est oint du Saint-Esprit, même s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit dans son âme, parce que le but est que le but c'est que quelqu'un puisse recevoir le Saint-Esprit dans son âme. C'est là-bas qu'il est sauvé. Pas qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit dans son esprit. Parce que quelqu'un va recevoir le Saint-Esprit dans son esprit, il va chasser les démons, il va faire beaucoup de choses, il va voir les prodiges de Dieu. Oui, c'est la confirmation que la présence de Dieu est là. Mais que la présence de Dieu ne s'arrête pas là, mais qu'elle puisse habiter dans nos âmes. Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais lorsque vous avez Dieu dans votre âme, vous ne pouvez pas commettre ce péché de l'incrédulité là. Ensuite, l'homme s'est formé lui-même un camp de credo et de tradition, pas le camp de Dieu, de sa parole, un camp à eux. Il a été obligé de se retirer, car il est la parole. Il ne peut pas rester où les gens reçoivent un enseignement qui n'est pas dans cette parole. Dieu ne peut pas rester dans le camp. Il ne peut pas. Il ne l'a jamais fait. Il doit rester précisément là où se trouve sa parole. Si les gens reçoivent des choses qui ne sont pas la parole, des enseignements qui ne sont pas conformes à la Bible, Dieu ne peut pas rester dans ce camp-là. Ce camp-là, cela peut être une personne qui ne reçoit pas des choses qui sont conformes à la parole. Dieu ne peut pas habiter là. Parce que Dieu vient se servir de la parole qui est en vous. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, il vient ramener la vie de ce qui est en vous à se faire savoir. Et si vous avez la vie en vous, la vie de Christ cachée en vous, et lorsque le Saint-Esprit vient, il vient seulement sortir cette vie de Christ en vous, afin que tout le monde puisse tout simplement le voir et le reconnaître. Dieu ne peut pas rester dans le camp. Il ne peut pas. Il ne l'a jamais fait. Il doit rester précisément là où se trouve sa parole. De la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit, le prophète dit ceci au paragraphe 35? Et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui. C'est le signe de la circoncision du cœur, le Saint-Esprit, qui fait de l'Église de Dieu une Église séparée de tous les autres credos, croyances et dénominations. Ils sont dans toutes sortes de dénominations. Les enfants de Dieu, ils sont dans toutes sortes de dénominations. Mais ils sont quand même un peuple à part. Laissez-moi parler à un homme pendant 2 minutes. Je peux vous dire s'il a reçu le Saint-Esprit ou non. Vous le pouvez aussi. Donc, vous pouvez parler à quelqu'un, discuter avec quelqu'un, observer la personne pendant des mois, de jours et dire qu'un tel n'a pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas que vous le jugez, mais c'est tout simplement le constat de la vie qu'il a exprimé c'est tout simplement le constat de la vie qu'il manifeste devant vous. Parce que vous prenez la parole, vous prenez sa vie,
vous voyez qu'il y a des choses qui ne s'ajustent pas, on dit qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Mais maintenant, s'il a le Saint-Esprit, il viendra se repentir et il vivra en parfaite harmonie avec la parole de Dieu. Là, nous sommes en train de parler de l'unité. Nous parlons d'abord de l'unité des individus. Ensuite, nous allons aller un peu plus loin. Donc, laissez-moi parler à un homme pendant 2 minutes. Je peux vous dire s'il a reçu le Saint-Esprit ou non. Vous le pouvez aussi. Ça les distingue. C'est une marque. C'est un signe. Et le Saint-Esprit est un signe. Nous ne jugeons pas les gens, mais nous leur disons ce qu'ils projettent, ce que nous voyons d'eux. Dans l'Ancien Testament, tout enfant qui refusait la circoncision, et elle préfigurait le Saint-Esprit, était retranché du milieu du peuple. Il ne pouvait pas avoir communion avec le reste de l'assemblée s'il refusait d'être circoncis. Au temps d'Israël, chaque enfant d'Israël qui était né dans une maison, peu importe la tribu, il devait être circoncis. S'il n'était pas circoncis, on le demandait de sortir du camp d'Israël. On lui demandait pas de sortir d'une tribu, mais de sortir du camp. Donc lorsqu'on le chassait du camp, on donnait la recommandation d'après la loi de Moïse à chaque tribu de ne pas le considérer comme un enfant d'Israël, ni de ne pas le garder dans le camp, parce qu'il n'a pas voulu se circoncire. Le prophète dit maintenant appliquez ça à aujourd'hui. Une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut pas avoir aucune communion, ne peut avoir aucune communion au milieu de ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas, c'est tout. Vous devez être d'une nature. Vous devez être de la même nature pour avoir communion. C'est ça que vous voyez que la nature, à certains proverbes, le prophète aussi le dit, beaucoup le disent, que ce sont les oiseaux du même plumage qui vont toujours se rassembler. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit, les deux ne peuvent pas avoir la communion, même s'ils sont assis ensemble. Même s'ils parlent et discutent, ils n'ont pas la communion. Parce que la véritable communion se trouve dans le sang versé de Christ. La véritable union se trouve dans le sang versé de Christ, se trouve dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a des gens qu'on peut apprécier humainement, mais on a du mal à avoir une véritable profonde communion avec eux, parce que vous êtes de nature différente. Vous allez voir que lorsque le corbeau est sorti, il n'est pas revenu dans l'arche, parce qu'il devait aller là où sa nature trouvait la satisfaction. Lorsqu'on a sorti la colombe est sortie, elle n'a pas trouvé où est-ce qu'elle pouvait poser ses pieds. Elle est revenue dans l'arche. Or, le rouge, je laisse ça pour montrer que c'est le côté spirituel, et le bleu, c'est le côté naturel. Or, vous pouvez avoir physiquement communion avec une personne par les 5 sens du corps. Vous allez parler, vous allez discuter, vous allez partager certaines situations, moments humains, mais aussi longtemps que cette personne n'est pas rentrée en véritable communion avec Dieu, en réalité, il n'y a aucune communion avec vous. Parce que la véritable communion, cela se trouve dans l'esprit, parce que vous êtes assis constamment dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit,
Vous vivez dans cette dimension céleste. Vous communiez constamment avec Dieu dans le lieu céleste. Et c'est à cet endroit qu'une personne, pour avoir véritablement communion avec vous, il doit accéder à cet endroit, c'est dans les lieux célestes. Alors, comment une personne avec une pensée charnelle, un comportement charnel, il peut avoir véritablement communion avec vous? C'est pour ça que vous voyez, autour de nous, nos familles, au travail, nos proches, de loin, de près comme de loin, nous ne devons jamais hésiter à avoir peur de montrer l'identité de ce que nous sommes. Parce que lorsque Daniel a entendu que le roi a mis une loi, que si les gens ne prient pas, et les 3 Hébreux, ils n'adorent pas la statue, il est interdit de prier comme ça. Si vous n'adorez pas cela, on va vous faire comme ça. Daniel ne pouvait pas couper l'unité qu'il avait avec Dieu à cause des lois de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il arrivera à un temps où toutes ces choses n'existeront plus. Dieu va établir de nouveau son Éden sur la terre. Parce qu'ici, nous sommes dans l'environnement de Satan. Mais nous vivons dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce qui fait que notre corps est soumis à la parole, elle est détachée des choses du monde et nous vivons toujours en harmonie parfaite avec Dieu. Je vais bientôt m'arrêter. Nous allons continuer prochainement en disant ceci. Un guide, la prédication, un guide, année 62 au paragraphe 37. Or, le Saint-Esprit ne dira jamais Amen à une espèce de credo d'homme. Il ponctuera uniquement la parole de Dieu d'un Amen, parce qu'elle est vraie. Le Saint-Esprit ne vous conduira dans aucune autre direction. Or, ce qui est bizarre, c'est que nous tous nos grandes dénominations et tout, nous prétendons tous être conduits par le Saint-Esprit. Et il y a autant de différences entre nous qu'entre le jour et la nuit. Nous tous, nous disons qu'on a le Saint-Esprit, mais il y a beaucoup de différences de la manière de vivre, de se comporter, beaucoup de choses. Alors que la parole nous enseigne que le Saint-Esprit nous conduira dans aucune autre direction que la parole. Si mon frère, peu importe son origine, il prend position pour la parole, il est au Congo, peu importe son ethnie, il prend position pour la parole, et que nous nous rencontrons, parce que nous avons le même esprit, comme nous avons dit que l'esprit c'est aussi la tête, qui est Christ. Christ est la tête de l'Église. Comment Christ qui est notre tête, nous sommes dans le même corps, nous avons des comportements différents opposés. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la tête, naturellement, elle gardera toujours le contrôle sur ses membres. Même quelqu'un qui est fou, dans sa folie, il gardera toujours le contrôle sur ses pieds et sur ses mains, parce que dans sa folie, il a un instinct de survie. Et là, dans cette folie, cet instinct de survie-là, il va l'emmener à aller chercher la poubelle pour aller manger. Parce que son instinct de survie va lui dire que j'ai faim. Il faut que je mange pour survivre. Alors la tête va donner l'ordre aux pieds et aux mains d'être en harmonie pour pouvoir satisfaire les besoins qu'il a dans son cœur. Alors si Christ se trouve dans des personnes différentes, parce qu'ils sont sur la même tête, Christ va les emmener à être en harmonie afin d'obtenir de ce dont il a besoin. Quand il y a beaucoup de divergences, des choses comme ça, où on a un qui a le Saint-Esprit, ou l'autre n'a pas, ou bien les deux n'ont pas, tout simplement. Parce qu'on dit aussi que celui qui a le Saint-Esprit, il va supporter celui qui est dans l'erreur. C'est vrai qu'il va supporter. Mais la Bible aussi dit aussi que l'amour aussi est correctif. La Bible dit beaucoup de choses. Il est écrit, il est aussi écrit. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un autre degré.
avec une telle ampleur que le diable, il a décidé de ramener un maximum de personnes en enfer. Alors le Saint-Esprit au temps de Paul et le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est le même Saint-Esprit, mais il n'a plus la même maturité. Au temps de Paul, l'on pouvait dire que c'était comme un enfant c'était comme un adolescent qui avait peut-être dans les 15 ans, dans les 16 ans, ou bien les 18 ans. Mais quand on arrive aujourd'hui avec tous les mystères qui nous sont donnés, avec toute la parole qui nous est donnée, on peut dire que le Saint-Esprit d'aujourd'hui, c'est un vieillard plein de sagesse et plein d'intelligence. Les moindres situations, il va prendre le temps de réagir parce qu'il sait qu'en réagissant ainsi, ça produira ça. En réagissant comme ça produira ça. Alors, il sait ce qu'il faut faire. Parce que notre corps est soumis au temps, et prend de l'âge et vieillit, mais notre âme, elle manifeste constamment la perfection de Dieu. Parce que la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On n'a pas dit que vous allez devenir, mon ami, mais soyez parfaits. Parce que nous sommes parfaits dans l'âme. Mais la seule chose qui restera pécheur, c'est le corps. Mais il faut que l'âme ait davantage son abondance à Dieu par la prière, sa soumission à Dieu, pour soumettre cet esprit, et ensuite cet esprit soumet le corps à vivre constamment la parole. Donc la première unité qu'une personne doit avoir, c'est d'abord entre lui et Dieu, par le baptême du Saint-Esprit, en recevant, en écoutant véritablement la parole et en surveillant ses voies. Parce que le salut, c'est d'abord nous-mêmes, c'est pas d'abord les autres. Et quand on arrive à ce point, à ce moment-là, on sait où est-ce que l'on doit se placer dans le corps. Je vais lire ce passage de la Bible pour terminer. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 13, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. On a dit un seul esprit, pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Or, si c'est un seul esprit, c'est qu'il y a une seule pensée, il y a une seule manière de faire, et elle n'a qu'une seule interprétation de la parole, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, pas des vérités, parce que chaque individu se dit qu'il détient la vérité mieux que les autres, mais c'est l'Esprit de Dieu qui détient la seule et véritable vérité. Et c'est elle qui doit conduire les hommes. Alors, on doit se reposer la question, pourquoi si tant de différences? La réponse, elle est tout simple, à cause de l'absence de l'Esprit dans la vie des gens. Or, si les gens, ils ont l'Esprit de Dieu en eux, alors cela va ramener l'harmonie dans beaucoup de choses. Et on ne forcera pas les gens à faire certaines choses. Cela se fera automatiquement parce que c'est la nature de la personne. C'est comme un enfant qui grandit. Plus il grandit, naturellement, il aura envie de faire certaines choses. Il va vouloir se mettre à quatre pattes. Il va commencer à ramper. Il va plus vouloir être à quatre pattes. Il va commencer à marcher. Et quand il va commencer à marcher, plus il grandit, il va commencer à manifester certains désirs. Parce que c'est une nature. Et dans cette nature, il y a des lois. Comme dans notre esprit, il y a des lois. Nous ne devons pas d'autre chose que de faire ceci. Parce que dans notre esprit, il y a l'Esprit de Dieu. Dans notre âme, excusez-moi, il y a l'Esprit de Dieu dans notre âme. Alors, nous n'avons pas d'autre choix que de pouvoir satisfaire à ce que Dieu veut que l'on puisse faire. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous allons prendre ce petit chant, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous te remercions pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous nous rendons tout simplement compte que le monde est en train de faillir parce qu'il n'est pas rentré en communion parfaite avec toi. Parce que lorsqu'une personne rentre en communion avec toi par le baptême du Saint-Esprit, toi tu te saisis de lui, tu lui fais de lui un être parfaitement semblable à ton image, par la vie de la parole et par les œuvres qu'il manifeste. Il est vrai que peut-être les couleurs sont différentes, mais nous savons que l'âme, ce n'est plus sang, elle n'a qu'une seule couleur, c'est toi. C'est pourquoi c'est elle qui doit produire la vie, afin que nous puissions voir encore ta gloire, non seulement en nous, mais aussi de notre frère, de notre sœur,
car lorsque nous nous réunissons comme une seule personne, nous sommes encore davantage plus dans la joie de voir ta sainte et divine présence se manifester davantage. Comme le dit dans ta parole, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il faut que les 2, il faut que les 3 soient réunis avec un seul esprit, avec un seul désir, afin que ta parole puisse encore s'accomplir. Nous croyons ce matin que tu nous as parlé, comme nous ne cessons de le dire, que chaque dimanche que nous nous réunissons, cela est un jour spécial pour nous. Parce que tu nous as encore donné le souffle de vie, tu nous montres encore ta gloire, aussi longtemps que notre livre n'est pas fermé, tu prends encore position pour nous et nous prenons encore position pour toi. Car comme tu as dit dans ta parole, celui qui aura honte de moi, de me confesser devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant le Père. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous voudrons encore une fois que tu bénisses notre maman, notre sœur, ainsi que notre frère, ainsi que nos sœurs, que tu puisses davantage les bénir richement, Seigneur, de voir tous comment ils se disposent, tous les sacrifices que nous faisons. Nous savons que, Seigneur, tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas en vain, mais tu sauras récompenser. Peut-être que les hommes de puissance s'attendent à voir des récompenses humaines, le matériel, toutes ces choses, mais Seigneur, tout cela passera, mais ta parole ne passera pas. C'est pourquoi nous voudrons que la seule récompense que tu puisses nous donner, c'est la vie éternelle. C'est cette assurance que lorsque tu viendras dans les airs, tu appelleras nos noms et nous monterons avec toi souper au repas de noces. Et nous ferons tout ce que nous avons précédé avec Frère Branham, tous les saints, Paul, tous ses frères, tous nos frères, parlons de tes nombreux bienfaits, témoignant de toi. Et chacun pourra donner son témoignage. Parce que Seigneur, en ce moment-là, il n'y aura pas les minutes, il n'y aura pas les secondes, il n'y aura pas des heures, il n'y aura pas des jours. Mais toi, l'agneau, tu seras la lumière. Alors nous pourrons parler dans les âges éternels, sans pourtant subir le temps, sans pourtant être influencé par le péché ou quoi que ce soit. Mais il n'y aura que l'amour divin. Oh Seigneur, merci pour cela. Mets dans nos cœurs encore une fois davantage la pensée de l'éternité, afin que nous puissions davantage soupirer à cela, penser à cela. Quand est-ce sera ce temps, afin que nous puissions encore être encore dans la joie, lorsque cela se fera encore, se fera davantage. Merci pour tout. Nous savons que la vie éternelle commence sur la terre par le Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, pour chaque chose qui va suivre, ainsi que la semaine qui va commencer, et les projets de tout un chacun. Seigneur, nous confions en tes saintes mains, aussi pourvoir tout ce qu'ils n'ont pas pu avoir, que ce soit le nécessaire de leur vie, le pain quotidien, les moyens financiers. Nous prions aussi pour eux que tu puisses leur accorder. Que ceux qui n'ont pas pu être là, que tu puisses trouver des moyens pour eux. Que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur, afin que nous puissions aussi nous communier avec nos frères et prendre leurs nouvelles. Nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que lorsque tu parles à un cœur et que tu te saisis du cœur, le corps ne peut pas s'opposer à ton dessein. Parce que lorsque cette Moabite, elle a dit que non, Ruth la Moabite, elle a voulu suivre Naomi, Seigneur. Naomi lui a empêché de force, mais Ruth est restée là à insister. Seigneur, personne ne pouvait l'empêcher. C'est parce qu'elle avait un dessein qui devait s'accomplir dans sa vie. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces choses. Et si nous savons que la Bible est un vrai livre, c'est pas seulement des histoires, c'est des faits réels qui nous montrent que tu es le même Dieu. Tu peux aussi faire davantage de notre vie, Seigneur. Pour ce qui va suivre, nous remettons en tes mains les dîmes et les offrandes, tout ce qui sera récolté, ainsi que le retour de tout un chacun. Ceux qui nous suivent aussi, nous prions de les bénir davantage, de pouvoir pour eux tout ce dont ils ont besoin, de leur procurer la paix dans leur cœur, ainsi que nombreux qui sont dans les maisons, qui ne veulent plus prendre position pour ta parole. Seigneur, restaure leur foi. Nous prions aussi pour les rétrogrades, pour tous les âmes perdues, afin que tu puisses leur donner de la joie. Car une personne, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, il voudra le donner à toute personne qu'il rencontrera. C'est pourquoi nous remettons tout entre tes saintes mains, ainsi que nous-mêmes. Que rien que ta grâce, ta miséricorde puisse encore abonder dans notre vie. Car